trouve ça tellement agréable de rouler sur la voie de l'express qu'il ne ralentit même pas en entrant dans la gare de la Pierre de Lune. Faites attention! La poste passe avant tout! Le problème, c'est qu'il a oublié les sacs de courrier qu'il devait prendre. Il roule en plein bonheur. C'est comme s'il était devenu un autre tout à coup. Il se sent important. J'adore faire comme Gordon. On me respecte plus. Je peux faire tout ce que je veux. On ne m'ennuie plus. À la gare des Marrons, il aperçoit Alicia Botti qui attend, debout sur le quai. Elle a rendez-vous pour dîner avec le gros contrôleur. Bonjour, Percy. Comme tu vois, j'attends Gordon pour qu'il m'emmène aux 4 vents. Percy se dit qu'il pourrait en profiter. Il roule vite maintenant et il sait se faire respecter. Il se sent aussi important que Gordon. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de transporter des passagers célèbres lui aussi? Grimpez dans ma cabine, Madame Botti. Je vais vous y conduire. Montez! Puis il redémarre à toute vapeur, direction la gare des 4 vents, où la cantatrice doit dîner avec le grand patron. Percy est assez content de lui. Il roule vite, il sait se faire respecter et en plus, il a la chance de transporter une passagère célèbre. J'adore faire comme Gordon. On me respecte plus. Je peux faire tout ce que je veux. On ne m'ennuie plus. Percy arrive à fond les wagons à la gare des 4 vents. Et il passe à toute vapeur sous le nez de son chef. Et c'est la catastrophe. Tout à coup, Gordon surgit d'un virage juste après la gare. Bouge-toi de là! L'express passe avant tout! Non, toi, pousse-toi. La poste passe avant tout. L'ennui, c'est que Gordon est une vraie tête de mule et qu'il refuse de s'arrêter. Percy ne sait plus quoi faire. Pas ça. Oh non. Au secours. Gordon réussit à la dernière seconde à changer de voie. Mais comme il roulait trop vite, il s'écrase contre un butoir. Le pauvre Percy ne sait plus où se mettre. Il ne se sent plus fier du tout maintenant, regardez-le. Pire que ça, il se sent complètement idiot. Pardonne-moi, Gordon. Je voulais être comme toi. Je voulais parler fort. Et surtout, je voulais qu'on me respecte. Et maintenant, tu ne peux plus rouler. Et tout est de ma faute. Gordon est fou de rage. Mais Percy tient à se racheter. Je vais réparer toutes mes bêtises. Mais en restant moi-même cette fois. Pour commencer, Percy emmène Alicia Botti à la gare des 4 vents pour qu'elle puisse aller à son dîner. Je suis désolée, chef. Excusez-moi, Madame Botti. Je voulais juste faire comme Gordon, mais j'ai compris que je devais être moi-même. Ensuite, il passe au nouveau centre de secours et de recherche de Chicalor. Excuse-moi, James. J'ai fait dérailler Gordon. Tu veux bien m'aider à emmener Rocky jusqu'à lui? Je n'y arriverai jamais tout seul. James est toujours un peu fâché. Mais comme il a pitié de Percy, il cède. Bon, j'accepte. Passe devant. Ensemble, ils conduisent Rocky jusqu'au lieu de l'accident pour qu'il remette Gordon sur les rails. Merci, James. Et merci, Rocky. Il faut que je me dépêche, les facteurs m'attendent. Percy est bien décidé à réparer toutes ses bêtises. Il passe donc chercher les sacs de courrier. Puis il repart sans se presser vers la gare des 4 vents. C'est sympa aussi d'être moi. Je suis vert et je suis petit. Je suis naïf, je suis lent. Et je n'aime pas qu'on me remarque. Quand il arrive à nouveau aux 4 vents, le gros contrôleur l'attend sur le quai et il n'a pas l'air commode. Percy a tellement peur que sa chaudière se met à trembler. Percy, pourquoi tiens-tu à être Gordon? Tu es parfait comme tu es, voyons. Je n'ai pas envie que tu deviennes un autre. Toutes les locomotives se mettent alors à siffler et à klaxonner pour soutenir Percy. D'ailleurs, ce dernier se demande pourquoi il a voulu changer. Il a de la chance d'être comme il est, pas vrai?